Dans cette vidéo, je vous propose de regarder comment on reproduit une figure à base de cercle ou de demi-cercle et de milieu, puisque c'est ce dont on a parlé dans ce chapitre, et je vous propose de regarder sur un exemple comment ça fonctionne. Alors c'est un exemple qui est tiré du cahier d'exercice e-parcours, et donc on nous demande de reproduire cette figure qui ressemble à plusieurs cœurs les uns dans les autres, et donc on va commencer par la regarder de très près pour l'analyser. Ce dont on se rend compte, pour commencer, c'est que notre figure, elle est séparée en deux par ce trait ici en rouge. Si je cache le haut, je me rends compte qu'il n'y a que des demi-cercles en bas, et si je cache le bas de la figure, je me rends compte que j'ai des demi-cercles à gauche et des demi-cercles à droite. Et donc, il va falloir que je retrouve le centre de tous ces demi-cercles pour pouvoir les construire. Donc on va pas la faire en entier, en tout cas pas en expliquant tout, et j'espère que vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. Alors je vais commencer par la partie basse de la figure et je vais m'attaquer au plus petit demi-cercle, donc celui-ci que je viens de repasser en bleu. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir où est son centre et quel est son rayon, puisque c'est les deux informations dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser correctement mon compas. On voit que le diamètre est tracé ici, et donc le centre est au milieu du diamètre, comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes. Et puisque le diamètre mesure 4 petits carreaux, le centre c'est le deuxième petit carreau. Donc ici, j'ai le centre, donc je vais pouvoir utiliser ce que j'ai trouvé comme information. Sur le cahier, ils ont déjà préparé plusieurs petits points et cette fameuse droite du milieu qui est ici. Et je vais venir mettre le centre bien au centre. Je prends mon compas, je ne peux pas le faire sur l'application sur ma tablette, bien évidemment je ne peux pas utiliser un vrai compas sur ma tablette, et donc je vais avec le compas normalement tracer mon demi-cercle en prenant 2 carreaux de rayon. Donc ça va me donner un demi-cercle comme cela. Je recommence ensuite avec le demi-cercle suivant, donc celui-ci que je repasse en bleu clair. Cette fois-ci, j'ai 2, 4, 6, 8 carreaux de diamètre. Donc, je vais mettre 8 carreaux. J'ai toujours le centre au même endroit ici. Ça va être le même pour tous les cercles du bas. Et je peux, à partir de ce centre-là, tracer un demi-cercle de 4 carreaux de diamètre. Donc, ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça, etc. Je continue. Voilà pour la partie basse, et maintenant il va falloir que je m'occupe de la partie haute. Donc j'efface tout ça, je remets mon trait qui était ici pour séparer le bas du haut, et je vais m'occuper du plus petit demi-cercle dans la partie gauche, donc celui-ci. Son diamètre est tout petit, il est de 2 carreaux, le centre est au milieu, donc ici, et donc c'est mon point qui est ici. J'ai un seul carreau de rayon, attention c'est tout petit, c'est parfois un peu compliqué de le faire précisément au compas, mais il faut s'accrocher et essayer d'être le plus précis possible. Et donc je vais pouvoir tracer à partir de mon centre ici, un tout petit arc de cercle de 1 carreau de rayon. Et j'ai exactement le même de l'autre côté, donc à partir de ce centre, je fais exactement le même de ce côté-là. Je passe au prochain demi-cercle, celui-ci. J'ai 4 carreaux de diamètre, le centre est ici en plein milieu et donc il va se retrouver ici. Et je vais pouvoir tracer mon demi-cercle de 2 carreaux de rayon. Voilà pour le demi-cercle, et exactement pareil de l'autre côté à partir de ce centre-là. Et je continue avec les prochains demi-cercles. Et voilà pour ma figure qui est reproduite. Bien évidemment, vous, si vous la faites, ça sera beaucoup plus propre puisque vous allez utiliser un compas, contrairement à moi. Donc on retient, on regarde bien où est le centre de notre demi-cercle ou de notre cercle.
On utilise pour ça le fait qu'il est au milieu du diamètre, on repère bien où c'est et on reproduit exactement de la même manière. Voilà pour cet exemple.